Après les faux débats, place aux faux billets, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa tournée triomphale de futur Premier ministre. On a enfin des nouvelles de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il est l'heure du 55e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique tous les mercredis à 18h sur Juste Milieu. Émission un petit peu spéciale, vous l'aurez compris, nous sommes vendredi alors que normalement c'est mercredi. Et là je me suis dit, merde, je me suis planté dans le calendrier. Celui qui a un peu l'œil, il s'en rend compte. Mais il y a une bonne raison à tout ça, je suis allé à Paris pour enregistrer un débat avec un membre du gouvernement. Je ne vous en dis pas plus, la vidéo va sortir très bientôt. Restez aux aguets, voilà pourquoi on a un petit peu de retard et que exceptionnellement cet épisode sort vendredi. En attendant et avant de ricaner tout notre saoul avec ce nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner et soutenir la chaîne YouTube Juste Milieu. Vous êtes plus de 260 000 aujourd'hui, c'est absolument fou. À mon avis, on peut remplir le Stade de France. Ouais, c'est 80 000 places, mais si tu rajoutes les faux billets, ça fait 260 000. T'inquiète pas, on y vient. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Mais avant de faire le tour de l'actualité, on va commencer, comme chaque semaine, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, la question portait sur Elisabeth Borne, première ministre, oui ou non. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Bon, le résultat, je m'y attendais, hein, je vous dis pas que c'était une surprise. Mais oui, 16, non, 1045. Il y a un écart. Mais cette semaine, on va aller sur une question peut-être un petit peu plus musclée, qui sera un petit peu plus partagée peut-être. Est-ce que pour ces législatives 2022, le Rassemblement national est la première force d'opposition? Oui ou non? Les liens sont tout en haut de la description. N'hésitez pas à voter et partager les liens autour de vous pour que vous soyez le plus nombreux à participer. Très clairement, alors que la NUPES se présente comme la principale force d'opposition, n'oublions pas que le Rassemblement national a fini deuxième au présidentiel. Mathématiquement, ce sont eux les deuxièmes pour l'instant. Enfin, en tout cas, la principale force d'opposition. À vous de voir, à vos votes. Lien tout en haut de la description. Résultat, la semaine prochaine. Et avant d'attaquer les réjouissances et de parler tout de suite du Stade de France, grande annonce, Juste Milieu ouvre enfin son Discord. Alors Discord, pour ceux qui connaissent pas, ça arrive, moi je connaissais pas, c'est un salon de discussion, hein, l'application sur téléphone par exemple ou sur ordinateur que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer laissez-vous guider. C'est un salon de discussion où tous les amis du Juste Milieu se retrouvent. On parle politique, sport, littérature, jeux vidéo, musique, cinéma et j'en passe. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes déjà près de 150, c'est absolument fou. On se rejoint, on papote tous ensemble, c'est que du plaisir. Lien dans la description, je vous attends. Et pour commencer dans ce contexte général, avant de regarder l'actualité partie par partie, l'affaire du Stade de France. Oh là là là. Oh, il commence à nous briser les gonades de manière industrielle. Cette affaire du Stade de France, vous l'avez sûrement suivi. Nous étions le 28 mai 2022 dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions de football. Et bon, ça a été... c'est organisé en France. Donc tu te dis à tout moment, il va y avoir une tuile. Minimum, un nouveau concert des Kids United, ça va être la galère. Bon, alors là, mieux que ça, parce que bon, il y a des gens qui se sont dit, tiens... Finalement, oui, il faut un billet pour rentrer. Maintenant, les grilles, sans être Spider-Man, ça s'escalade. Donc après tout, si on peut faire l'économie d'un billet, on va y aller, puis on assiste au match. C'est ce qu'ils se sont dit, sauf que c'est interdit. Enfin, entre autres problèmes. Voilà, ça a été vraiment à peu près n'importe quoi. Ah, comme on dit, l'organisation, c'était du Made in France, donc forcément, c'est parti en cacahuète. Le coup d'envoi a été retardé de 36 minutes, et puis, dès la fin du match, avec notamment ce tweet de Gérald Darmanin, qui pointait du doigt les supporters britanniques, qui étaient à l'origine des problèmes. Des problèmes dans le cadre de la soirée, mais également des gilets jaunes, du Big Bang, des cordes vocales de Carla Bruni, enfin toutes les plaies que notre monde rencontre depuis des siècles, c'était les supporters britanniques d'après Gérald Darmanin. Et le problème, c'est que ça a empiré. Oui, parce qu'autant, bon, GG la déchirure, voilà, tout de suite il a réagi, il s'est dit de toute façon, plutôt que de risquer un problème avec les gens de la Seine-Saint-Denis, on va risquer un problème avec les Britanniques. Voilà, géopolitiquement, c'est moins dangereux. Ah, d'accord, ouais.
Oui, alors oui, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une enquête qui est actuellement en cours, hein, pour évaluer les problèmes, qui a causé les problèmes, comment ça s'est déroulé. Mais Gérald, il a signé et persisté. Bon, il en a remis une couche parce qu'il y a une conférence de presse dans la foulée le 30 mai face à ce bazar. Et il a continué à dire si, ce sont les Britanniques. Et puis il a parlé aussi des faux billets. Ouais, c'est un autre problème, mais tu vas voir, j'arrive. Alors, il y a son meilleur copain, c'est un peu la Team Rocket de la zizanie, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Ouais. Bon, au nom de famille, tu sentais qu'il ne partait pas avec un point d'avance. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop! Mais désormais, il est pot de fleurs. C'est Didier le ficus. En fait, non, c'est plus l'allemand, c'est le ficus. Parce que, tu sais, bon, le mec, il est préfet de police de Paris. Donc normalement, il a eu un coup à jouer dans cette affaire. Et conférence de presse, il a pas dit un mot. Il était comme ça. Voilà. Ouais, j'ai refait exactement l'intégralité de son discours. Regarde. Est-ce qu'on peut poser une question à Monsieur Lallemand ou il va rester muet ou on a le droit de lui poser une question? Il a une autorité, c'est moi. Donc voilà, toute la machine médiatique et politique s'est emballée. Il y a eu, comme je vous le disais, cette affaire des faux billets. Hein. Voilà, le gouvernement, le pouvoir en place a découvert qu'il y avait des faux billets. Dans les rencontres sportives, dans les concerts et tout. Là, il parlait de entre 30 000... 40 000, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Je pense qu'en coulisses, dans sa cuisine, devant son ristretto, il parlait de 12 millions de faux billets qui ont justifié les échauffourées. Et puis, bon, bah, forcément, du côté de l'opposition, là encore, ça s'est emballé. On a eu des réactions pêle-mêle. Jordan Bardella sur France Inter, le 31 mai, qui nous a dit ça. C'est-à-dire que la quasi-totalité des gardes à vue sont des Algériens, des Marocains, des gens qui sont liés à l'immigration, qui n'avaient, encore une fois, rien à faire ce soir-là. De l'autre côté, on a eu Manon Aubry, donc de la France Insoumise, sur BFM TV, le 30 mai, qui nous a dit ça. Le préfet Lallemand qui est derrière tout ça? Je crois qu'il a fait la démonstration ces dernières années de ces méthodes d'une violence inouïe. Et finalement, on tape sans discernement de la même manière des casseurs, des gens qui viennent assister à un match de foot. Et puis le Parti Socialiste, hein, par la voix de Mathieu Hanotin, qui est maire de Seine-Saint-Denis, lui pareil, il a dit c'est les faux billets, regarde. Notre système a montré ses limites, parce qu'il a montré qu'il n'était pas assez robuste pour résister à une attaque telle que celle-ci, avec des faux billets. Voilà. Et puis Éric Zemmour, hein, toujours dans la délicatesse, hein, le Gargamel du grand remplacement, le 1er juin sur LCI, lui il a parlé d'enclave étrangère. Comme je l'ai dit depuis des mois en campagne présidentielle, il y a en France, et en particulier la Seine-Saint-Denis, on a un exemple, et vraiment on ne peut plus édifiant, il y a des enclaves étrangères où la police ne tient plus rien. Alors je vous parle des réactions de l'opposition, vous faites ce que vous voulez, vous êtes d'accord avec qui vous voulez, mais j'aimerais quand même souligner que tout le monde fait un petit peu sa guéguerre. Rappelons que les législatives commencent dans moins de 10 jours et que l'heure n'est pas vraiment à s'inquiéter des gens qui ont été volés, agressés, tapés, agressés sexuellement aussi. C'est un problème qui est en train de sortir. Il y a des femmes et des fillettes qui auraient été agressées sexuellement d'après plusieurs bruits médiatiques qui sont en train de sortir. Ça, on s'en fout. Le problème, c'est les faux billets et les législatives. Tu vois, bon, l'extrême droite dit c'est les racailles, l'extrême gauche dit c'est violences policières, l'extrême centre dit c'est pas grave. Voilà. Mais c'est de la merde! Donc voilà, pendant ce temps, si vous voulez, la sécurité des citoyens, finalement, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Et puis le fait que on va avoir les Jeux Olympiques en 2024 avec, rappelons-le quand même, une cérémonie d'ouverture sur des barques sur la Seine, sur 12 km. On n'a pas réussi à sécuriser les abords d'un stade. Sécuriser la Seine à travers tout Paris sur 12 km avec Anne Hidalgo aux manettes et Didier Lallemand, je demande l'exil politique au Nicaragua. Mais pour finir cette page Stade de France, j'aimerais quand même souligner ce qui, à mon avis, semble être le vrai problème, la question des agressions, et notamment des agressions sexuelles qui ont eu lieu aux abords du stade, parce que pendant que l'on fait un point de fixation de l'attention des spectateurs en disant « Si, regardez les faux billets, on va les compter à la main, comme ça va vous occuper », pendant ce temps, on ne parle pas des véritables problèmes d'agression terribles qu'il y a eu. Ce problème a notamment été mis en lumière par Alexandre Devecchio du Figaro. C'était sur CNews, le 1er juin, extrait. Le vrai problème, c'est les agressions, c'est les vols, c'est les attouchements sexuels, je le répète. Et donc, cette histoire de supporters anglais, on voit bien que c'est un écran de fumée qui est agité. Donc voilà, l'affaire est en cours, d'autant que vous l'imaginez bien du côté de l'Espagne, des supporters du Real Madrid qui étaient présents en finale face à Liverpool, et surtout, justement, du côté des supporters anglais et de la politique britannique. L'affaire est loin d'être enterrée, on n'a pas fini d'en parler, parce que en France, nous, on est habitué à ça. Tu sais, des CRS qui arrivent, qui gazent les gens, tu sais pas pourquoi, des contre-feux médiatiques qui sont allumés pour cacher le vrai problème. Nous, on est rodés. Tu sais, c'est un peu, bon, t'arrives à l'apéro, t'es avec tes 3 oncles soulards, bon, 4 cubits de villageoises, enfin 4, 5, 6, c'est pas grave. Toi, t'arrives, t'as 18 ans, t'es tout frais, tu te dis merde, tu sais, au bout de 2 verres, déjà, tu commences à chanter du Annie Cordy. Et les supporters britanniques, c'est un peu ça. Alors, y a-t-il des questions?
Allez-y. Oui, bah, allez. Ils sont pas habitués à des CRS qui tapent pour rien. Ils sont pas habitués à des organisations aussi nulles où on va en plus les accuser, alors que les mecs sont victimes globalement. Je dis pas qu'il n'y a pas des supporters anglais et espagnols qui ont fait de la merde, attention. Mais je dis juste qu'il y a quand même beaucoup plus de témoignages d'agressions, de vols et tout ça. Et donc les mecs sont victimes et on dit oui mais c'est votre faute en fait. Ouais mais j'ai pris un coup de casque. Oui mais t'as rayé le casque. Ah bon bah désolé alors, enfin, sorry, c'est de l'anglais. Vive la reine. Enfin bon bref, on va continuer justement avec ces élections législatives, petit point sondage, parce que tu sais, on t'a tartiné pendant les présidentielles pour bien faire comprendre que c'était Emmanuel Macron qui devait gagner. Là, les législatives, ils en font un peu moins. Bon, parce que c'est le résultat est le même, tu vas me dire. On a eu un LCI, c'était le 31 mai, ensemble, donc c'est le groupe La République En Marche, Horizon, les Pokémon, Dragon Ball Z. Eux, ils sont à 27%, juste devant NUPES, 25%, et Rassemblement National qui sera à 21%. Voilà. Oui, on s'en fout, mais je le dis quand même. Et justement, on va commencer l'actualité politique avec le parti présidentiel, toujours le même, La République En Marche, ou Renaissance, vive le roi, enfin je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout. Le 2 juin, Emmanuel Macron qui a réussi l'exploit de causer une grève des diplomates. Alors, les diplomates, pour te présenter les personnages, ils portent bien leur nom. C'est-à-dire que c'est des gens, tu sais, tu peux faire comme ça. Ça t'énerve ? Ça t'énerve ? Ça t'énerve ? Peut-être tu leur tapotes comme ça. N'importe qui s'agace. Eux, non, ils sont diplomates. Comme ça. Non, voyez-vous. Voilà, ils sont diplomates. Et bien, Emmanuel Macron, il a fait ça t'énerve, mais dans l'œil. Au bout d'un moment, ils ont dit, bon, là, ça m'énerve. Et donc, ils ont fait grève, ouais. Oui, parce qu'en fait, ça fait suite à la décision du gouvernement de supprimer le corps diplomatique. Parce que jusqu'à présent, c'était une fonction, c'était un métier. C'est-à-dire qu'il fallait être qualifié pour représenter la France à travers le monde. Désormais, c'est fini. On peut nommer par exemple, je sais pas, un copain du pouvoir qui gère une PME de pneus du côté du Montbéliard. Il peut être diplomate à Kuala Lumpur en fait. Oui, il a pas les compétences, mais c'est pas grave. Il pourrait être ministre. Voilà, arrête Dimitri, parce que ça devient énervant. Enfin bon bref, on continue, grosse annonce également, ça c'était relayé dans le Figaro du 2 juin, grosse annonce, on apprend, et là c'est vraiment peut-être, voilà, le quinquennat démarre... pleine bourre, les maths reviennent en option, en première. Oui, alors première grande décision du ministère de l'Éducation, du sous-fifre à l'éducation. Il faut renommer, parce que ministre, c'est trop pesant. Parce que bon, tu sais, il y a eu tout le débat sur Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, il disait woke, qui est pas woke, qui est poêle à crêpes, enfin on sait pas trop quel ustensile de cuisine. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. La France est le pays où les droits de l'homme ont été pensés, théorisés, c'est sûr. Mais la France n'est pas, la République française n'est pas le pays des droits de l'homme. Donc faut... Bon, effectivement, il y a eu des propos où ça laisse peu de doute, mais c'est pas le débat. De toute façon, il va servir à rien comme les autres. Tu sais, bon, il est fraîchement nommé ministre de l'Éducation. Tu as un débat autour de lui. Tu te dis, bon, il faudrait peut-être qu'il prenne la parole. Il y a une grande annonce, les maths reviennent en option. Regardez qui annonce. Dès la rentrée prochaine, comme je m'y étais engagé en campagne, nous réintroduirons en classe de première donc, la possibilité de choisir les mathématiques. Voilà, donc Pap Ndiaye, en vérité, qu'il soit woke, poêle à frire ou grille-pain, de toute façon, il va servir à rien comme les autres. Donc c'est pas le problème. Et si on continue, parce que j'étais obligé de vous en parler. Ça, c'était le 2 juin sur LCI, chez Martichoux, Elisabeth Martichoux, qu'on embrasse. Olivier Véran, qui est de retour. Ah ouais, Olivier, il est toujours là. Bon, alors maintenant, il est en charge des relations avec le Parlement. Ouais, voilà, ça sert à rien, mais pas plus qu'avant. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Et bon, tu sens que ça le titille quand même. C'est plus son métier, mais regarde, il a envie de parler des masques, regarde. Ensuite, vous avez, on sort de la période Covid. On n'a plus les masques, on est à nouveau dehors, il fait très beau, il y a eu 2 ans qui étaient extrêmement difficiles. Donc ça participe un peu de l'apathie générale. Et puis bon, après voilà, là c'est une masterclass, c'est une classe de maître pour Olivier Véran, qui estime que Mélenchon veut piper les élections, et qui déclare « Nous, on a le mérite de la clarté ».
Et vous avez aussi, pardon de le dire, du côté de la NUP, du côté de Jean-Luc Mélenchon, la volonté de piper un peu l'enjeu de cette élection. Moi, je considère qu'il ne faut pas mentir aux Français, il faut leur dire ce qu'on va faire. Nous, on a le mérite de la clarté. Ah oui, non, c'est vraiment Pablo Escobar qui pointe les dangers de la cocaïne. Je trouve que là, on a vraiment... on touche au sublime, le nouveau gouvernement est en place depuis moins de 2 semaines. Je sens qu'on va se régaler. Je suis un fin gourmet, ça me parle. Et bon appétit, bien sûr. Enfin bon, bref, et sinon, niveau Covid, tu sais, la maladie qu'il y avait avant... tu sais, qu'on était avec les vieux trucs dont on parle plus parce qu'on s'en fout, l'affaire Benalla, Mimi Marchand, enfin voilà, tous les trucs dont on se fout. Covid, attention, c'est pas complètement fini parce qu'Emmanuel Macron, il a la picouse aiguisée encore. Il a dit, bon, dans le respect toujours des citoyens, et je pense de manière affectueuse. Je pense. Parce qu'il a dit, bah écoute. Vacciner tout ce qui peut être vacciné parce qu'on évite ces virus. C'est ça la meilleure réponse pour alléger la charge du système de santé et avoir une population en bonne santé. Donc aussi, on va continuer d'agir sur ce volet. Ouais, tous ceux qui doivent être vaccinés. Ouais. J'ai vu des gens s'énerver sur Twitter, dire oui, il nous prend pour du bétail. Non, parce que tu ne fais pas de lait. Quand tu feras du lait, on verra. Quand il y aura du lait de citoyen, là, tu pourrais être considéré comme une vache, à la rigueur. Mais là, tu fais pas de lait. Donc, on utilise le qualificatif « ce » pour parler de toi. Mais quand tu feras du lait, ce sera peut-être ce bovin, à la rigueur. Mais là, c'est indéfini. T'es à la rigueur un ficus. Au mieux, une tulipe. Et puis sinon, on va continuer du côté de la NUPES, l'alliance de gauche et l'extrême gauche. Enfin, en gros, le fan club des amateurs de Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas vraiment eu le choix. On avait des candidats Rassemblement National, rappelez-vous, on en a parlé dans le précédent épisode de La Farce Tranquille. Tu sais, des candidats aux législatives qui arrivent à la télé, c'est pas leur métier. Donc très vite, ça se voit. Tu vois. Bon, à la limite, avec ce niveau de compétence, il pourrait finir porte-parole de l'Élysée. Gabriel Attal, Sibeth Ndiaye, la voie est toute tracée. On s'était foutu de la gueule du Rassemblement National. Ils en ont des bons aussi chez NUPES. Ouais, écoute. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet argent? Où est-ce qu'on on le trouve? Comment est-ce qu'on peut le trouver? Je suis pas économiste. Oh bordel, je suis désolée. Bon, au moins, ça a le mérite de la clarté, ça c'est l'avantage. Et sinon, du côté du Grand Manitou, Jean-Luc Mélenchon, lui, il enchaîne les meetings. Il était du côté de Paris le 1er juin, belle ambiance. Et puis sinon, du côté de Poitiers, le 2 juin, où il a notamment parlé du risque d'assèchement en France, de nos cours d'eau, de la véritable problématique posée par les réserves en eau aujourd'hui en France. Ça a été un des grands axes de son discours. D'abord parce que le cycle fondamental des saisons est lié au cycle de l'eau, et le cycle de l'eau est lié, pour les 2 continents qui se font face sur l'Atlantique, au fonctionnement des grands courants marins. Ils ont même pris une photo, regarde, ils étaient dans la rivière. Ouais, peut-être un hommage à Hidalgo qui a pris l'eau, j'en sais rien. Sinon, du côté du Rassemblement National, alors Tata Marine, elle a dû revenir de vacances, toute bronzée, mais pas trop, faudrait quand même pas confondre. On a des nouvelles d'elle. Ah ouais, on a eu des nouvelles, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, tu finis 2e au présidentiel, c'est con de se tirer dans la Drôme, aller faire bronzette et un rosé piscine à la main. Là, on a eu des nouvelles. On a eu des nouvelles. C'est un peu la stratégie de la famille Bélier, quand même. On l'entend pas beaucoup parce que, bon, un article, tu vois, de BFM TV le 1er juin, où elle s'est exprimée, elle a dit « Donnez-moi 100 ou 150 députés, ça changera tout. » Oui, puis un château en Espagne, une licorne... Ouais. Non, c'est bien, ces législatives où tout le monde prend ses rêves pour des réalités, c'est beaucoup de plaisir. Moi, je propose à Marine Le Pen, élisez-moi princesse. Ben, y en a un qui va être Premier ministre, tu vois. Donc au moins... il y a un côté Disney qui est pas dégueulasse. J'ai continué mon programme. Et puis sinon, du côté de Reconquête, pareil, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Éric Zemmour, qui se présente lui du côté du Var, pour bronzer, quand même plus sympa. C'était le 1er juin sur LCI. Et là, Zemmour, il a désigné ses adversaires. Il a dit avec qui il est copain, avec qui il n'est pas copain. Moi, le Rassemblement National n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, c'est Jean-Luc Mélenchon et, si vous voulez, et Emmanuel Macron. Donc voilà les copains pour ce petit tour d'un épisode un peu particulier qui sera vendredi au lieu d'un mercredi. Rassurez-vous, ça reprend le rythme normal dès la semaine prochaine. Mais on va finir en toute souplesse avec les pépites de la semaine. Oui, parce qu'un épisode de La Farce Tranquille sans elle, c'est comme une raclette sans oignon. Il manque un petit truc qui n'est pas obligatoire, mais qui fait plaisir. Sandrine Rousseau. Alors Sandrine Rousseau n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce que y a l'affaire Darmanin. Elle en a marre de Darmanin, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il était accusé d'agression sexuelle et tout ça. Ça, elle aime pas. Et puis il n'y a pas eu d'enquête interne, donc ils n'ont pas aimé. Et là, elle n'est pas contente par rapport au Stade de France. Elle voudrait que Gérald Darmanin démissionne. Bon.
Là, pour le coup, si j'arrête ma phrase là, je suis pas complètement en désaccord. Mais comme elle était pas contente, elle a fait un collier. Non, c'est vrai. J'ai des preuves. C'est pas une vanne. Ouais. Ouais. Elle aurait pu être présidente de la France. Ouais, le G20, où pour montrer ton mécontentement, tu fais des bracelets en cuir. Ça aurait eu de la gueule. Moi, je dis, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Donc voilà les copains pour ce 55e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à découvrir les anciennes vidéos. Il y a un panache, il commence à y avoir un sacré paquet d'archives. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner, soutenir l'aventure. C'est que le début. Je vous embrasse, à très vite.